Chers membres, chers publics, chers conférenciers, le mois de mars arrive à grands pas, mais aussi le printemps, et il est temps de pouvoir sortir, échanger, partager, s'éveiller. Donc ça tombe bien, l'association Éveil et Lumière vous propose des conférences tout le mois de mars. Donc voici la vidéo de chaque conférencier qui va s'exprimer sur leur sujet. Donc il est important de pouvoir se retrouver dans cette salle depuis 14 ans où il se passe des choses exceptionnelles, avec des belles rencontres, des rencontres d'âme, des partages, de la joie, de l'amour. Donc au plaisir de vous rencontrer et de vous y retrouver. À très vite. En 1918, une jeune femme écrivait une histoire devenue mythique, Frankenstein, une créature créée par l'homme qui finit par lui échapper. À l'époque, on était dans la révolution industrielle. Aujourd'hui, on vit un basculement presque similaire avec l'intelligence artificielle. Mais au fond, qu'est-ce que l'IA? Est-ce une conscience, une machine qui pense, ou simplement un calcul extrêmement puissant? La question est pourquoi nous avons peur, pourquoi nous sommes tellement fascinés et surtout qu'est-ce que l'IA nous apprend de nous-mêmes. Je suis Michael Zerbi, spécialiste IT. J'explore l'IA du point de vue scientifique et technologique. Je suis Sarah Zerbib, je suis fondatrice d'Eden RIA et j'accompagne les personnes dans le développement de leur conscience et de leur intuition. Le 4 mars à 20h, nous vous présenterons, Michael et moi, une conférence intitulée De Frankenstein à l'intelligence artificielle, quels sont les dangers? Nous parlerons d'histoire des sciences, de philosophie et de sociologie, de science-fiction, et nous ferons une expérience tous ensemble avec l'intelligence artificielle. L'IA n'est peut-être pas le monstre que l'on croit, mais en tout cas, elle nous révèle notre responsabilité. Et la vraie question est simple, sommes-nous prêts à assumer ce que nous créons? À bientôt. Bonjour à tous, je suis Sophie Tazi, coach de carrière et praticienne en kinésiologie. Mon accompagnement s'adresse à des personnes qui désirent aller vers plus de conscience, d'alignement et de légèreté dans leur vie. Notre corps est un guide précieux. Il nous permet d'aller révéler les déséquilibres profonds, mais également et surtout nos ressources. Grâce à la kinésiologie, nous mettons en lumière les blocages invisibles et nous procédons à un réajustement en profondeur. Je serai en joie de vous partager cette approche lors d'une prochaine conférence. Alors si vous sentez l'appel d'aller vers vous-même, si vous avez cet élan de vous reconnecter à votre corps, venez à cette conférence, je serai heureuse de vous y accueillir. À tout bientôt. Chers membres et amis de l'association Éveil et Lumière, je m'appelle Kasia et je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui ma dernière trouvaille en matière de la liberté financière. À l'aube de grands changements dans le secteur bancaire, alors que l'introduction de CBDC, monnaie numérique de banque centrale, a été actée par la Commission européenne la semaine dernière, la centralisation des informations nous concernant et le contrôle des avoirs des citoyens européens est une question de temps. D'ailleurs, la date butoir a été déjà fixée à 2029. Il est grand temps de diversifier nos placements et revenir à l'or physique, qui est un moyen ancestral pour préserver le fruit de notre travail ou notre héritage familial. Lors de la conférence prévue le mardi le 17 mars, je vais vous présenter la société Ibis in Gold, qui a été fondée il y a 27 ans déjà avec une seule mission, rendre l'investissement en or physique accessible à tous. La société Ibis in Gold a été créée avec un véritable écosystème pour rendre l'or accessible même à de petits investisseurs. Les e-plans permettent d'effectuer des versements fractionnés qui sont convertis en or physique
et ce à partir de 4 € de versement. Pour la société Ivy Single, l'or c'est un valeur refuge et l'outil d'épargne d'investissement à long terme. La société souhaite rendre les familles et les jeunes entrepreneurs ainsi que les grands professionnels indépendants à l'image des générations précédentes. Les avantages qu'elle présente par rapport aux autres, c'est tout d'abord le gage de sécurité, qui est le partenariat avec la raffinerie suisse de grand renom, la raffinerie Pain, et la plus ancienne agence chargée de la frappe de la monnaie britannique, The Royal Mint. Toutes les deux donnent la garantie de la pureté de l'or, de sa provenance sans intermédiaire et surtout d'agir de manière éthique. De plus, la société Ivy Single garantit à tout client le rachat de l'or à tout moment et à un prix juste qui suit le cours de l'or du moment. Elle se distingue par rapport aux autres concurrents sur le marché par le fait qu'elle propose une garde gratuite de l'or physique, à vie et sans limite de valeur, dans un coffre-fort au plus haut niveau de sécurité, comme celui des banques centrales. Par ailleurs, les clients peuvent convertir leur actif en argent liquide en espace de 24-48 heures. La devise de la société, c'est investir en or pour avoir plus de liberté et plus de sécurité. Le 17 mars prochain, je vais vous présenter d'autres avantages ainsi qu'un système révolutionnaire de paiement en or qui s'appelle InGold Pay, qui est totalement indépendant du système bancaire. J'espère que vous viendrez nombreux. À très bientôt. Bonjour, je suis Geneviève Klausner. Dans cette conférence, je vais vous parler du décodage biologique ou biodécodage. C'est une technique de thérapie brève qui permet de mettre en relation ce qui se passe dans le corps, les symptômes, avec les émotions. Cet outil est basé sur la proposition qui considère que le corps s'adapte en permanence. Le corps s'adapte à la réalité matérielle, comme il s'adapte à nos pensées, à nos émotions. Et en complément du traitement médical, le décodage biologique accompagne vers un cheminement intérieur qui permet d'aller écouter les émotions qui peuvent être liées aux symptômes. Parce qu'on considère que c'est jamais par hasard qu'une maladie arrive ou qu'un symptôme se déclenche. Le corps cherche une solution à un problème qui a eu lieu avant. Souvent, on a l'habitude de croire que la maladie, c'est un problème. Alors bien sûr, c'est pas agréable d'avoir une maladie, mais en réalité, pour le corps, c'est une stratégie d'adaptation. Pourquoi est-ce qu'il fabrique tel symptôme? Quel est le tissu qui est concerné? De quelle façon le corps modifie son fonctionnement? Est-ce qu'il fait du plus? Est-ce qu'il fait du moins? Est-ce que c'est l'appareil digestif? Est-ce que ça concerne les yeux, les os, les nerfs? Tout ça, ça va être des questions qu'on va se poser pour faire une sorte d'enquête et découvrir quelle est l'émotion qui est reliée à ce symptôme. Donc, je vous expliquerai tout ça en vous parlant d'exemples que j'ai rencontrés au cours de ma pratique. Et puis, je répondrai à vos questions aussi pour qu'on puisse ensemble aller plus loin dans cette découverte-là.